Salut le troisième. Il y a une élève de quatrième qui m'a demandé des explications sur les ateliers. Je me suis rendu compte que j'aurais pu y penser tout seul. Heureusement qu'elle était là pour y penser pour moi. Voilà, certains d'entre vous ont peut-être déjà franchi la ceinture blanche et jaune en termes d'atelier et voudraient passer à la orange, mais auraient besoin de quelques explications, puisque on n'est plus en cours pour que je puisse vous les donner directement. Alors voilà un petit film sur les 4 ateliers de la ceinture orange. Atelier 1, il s'agit de diviser mais de donner un quotient et un reste. Voilà. Et de faire ça de tête. Alors je vais en prendre un au hasard, par exemple 571. Le quotient de 571 par 13. Alors ça a l'air balèze hein, cette affaire. Oh là 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 là. J'ai deux façons de faire. Soit je vais poser ma division un peu comme on a appris au primaire, mais dans le fond c'est la même chose, mais pas sur la forme. Regardez, au primaire, on commençait par ce qui était le plus à gauche, centaines, dizaines. Dans 57, combien de fois 13? Là, je le sens bien 4 fois. Si je suis un peu balèze en calcul mental, 4 fois 13, 52. Donc, 4 fois. Et il me reste 5. Ok? Alors, qui avec le 1 forme le nombre 51. Et donc, dans 51, on est juste en dessous de 52. Donc, 4 fois, il n'y va pas. Il y va 3 fois. Et il reste quoi? 3 fois 13 fait 39. Aller à 51. 39 plus 1, 40. Plus 10, 50. Plus 1, 51. 12. Voilà. J'ai 43, il m'en reste 12. Bon. Ça vaut ce que ça vaut. Deuxième méthode. Par décomposition en somme. 571, je vais le décomposer tant que je peux par des nombres dont je suis certain qu'ils sont des multiples de 13. Alors, je connais un peu, peut-être je me les suis préparés dans un coin, les premiers multiples de 13, hein, jusqu'à 13 fois 5, on va dire au moins, pour survivre. Et je me débrouille si on va au-delà de 13 fois 5. Bon, 13 fois 4, on en a parlé, hein, c'est 52. Parce que 4 fois 10, 40, 4 fois 3, 12, 40 plus 12, 52. Voilà. Donc 571, je vais déjà l'écrire 520. Et il reste 71. Pardon, n'importe quoi, il reste 51. Eh bien, plus 39, ça je suis sûr qu'il y est. Et c'est là que j'en reviens à rechercher ce qui me reste. J'avais 51, j'ai mis 39 ici, il me reste 1, 40, 12, hein, il me reste 12. Voilà, et ça c'est pas un multiple de 13, on est d'accord. Et donc maintenant, je prends tous ceux qui ont été volontairement des multiples de 13. 52 c'est 4 fois 13, donc 520 c'est 40 fois 13. 39 c'est 3 fois 13. Et voilà, je me retrouve avec mon 43 comme quotient, et le reste, 12. Ouais, et ça marche avec tout, il y a zéro problème. Voilà. Sur certains quotients un peu particuliers, par exemple, là j'en vois un, 602 divisé par 16. Je vais peut-être pas m'embêter à poser le quotient tout de suite, je vais peut-être faire comme avec des fractions, simplifier. J'ai deux nombres pairs, là je peux au moins simplifier par 2. 602, la moitié c'est 301. Et 16, la moitié, c'est 8. Voilà, je préfère diviser 301 par 8 que 602 par 16. Et après, que ce soit avec une méthode, la division, mais sous une autre forme, ou la décomposition en blocs d'addition, je m'en sortirai. Voilà pour l'atelier 1. L'atelier 2, nous sommes sur des écritures scientifiques. Alors il y a une ceinture, dans la ceinture verte, je crois, on retravaille ça de façon plus aboutie, on va dire. Mais là, ce que vous êtes censé savoir, bon déjà l'écriture scientifique d'un nombre négatif, c'est négatif par exemple, donc j'ai ce nombre-là. Je vais vous le faire avec deux exemples. Un nombre très petit, c'est lui, et un nombre très grand, c'est le suivant. Là je suis sur une des fiches que j'ai imprimées. Voilà. Si vous comprenez avec ces deux-là, qu'ils soient négatifs ou positifs, on s'en fout un petit peu en fait. Si vous comprenez avec ces deux-là, vous devriez vous en sortir avec tous. Le principe d'une écriture scientifique, c'est qu'elle est formée d'une partie décimale dans laquelle il y a un seul chiffre avant la virgule et ce chiffre doit être différent de 0. Donc là, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'écrire 3,24. J'ai écrit le moins du début, parce qu'un nombre négatif va rester négatif. Et maintenant, je cherche la bonne puissance de 10. Voilà. Celle qui va faire que la virgule
qui est ici entre le 3 et le 2, va être déplacée à l'endroit où je veux la voir. C'est-à-dire qu'elle va être décalée de 6 plus 2, 8 rangs vers la gauche. Vers la gauche, 8 rangs. Oh, ça m'a l'air facile tout ça. 48, je dois placer la virgule entre le 4 et le 8. Voilà. Et là, ma virgule qui doit être ici, qui est ici, à droite, en multipliant par la bonne puissance de 10, doit se retrouver décalée de 9 rangs vers la droite. Donc vers la droite, c'est positif, et 9 rangs. L'exposant est égal à 9. Voilà. Que vous ne soyez pas déstabilisé, avec un plus petit nombre, ça reste jouable. 97 par exemple, je dois placer la virgule entre le 9 et le 7, et elle doit être décalée d'un rang vers la droite. Je vais écrire x 10 puissance 1, parce que je veux vraiment voir apparaître l'exposant dans une écriture scientifique. Voilà pour l'atelier 2. Je passe à l'atelier 3. Alors ça, c'est notre fameuse, on l'a découverte avec les jetons rouges et verts, là. Notre fameuse identité remarquable que je vais réécrire a carré moins b carré sous sa forme factorisée, c'est a plus b facteur de a moins b. Donc tout ce qui compte dans cet atelier, c'est de repérer chacun des termes de qui il est le carré. Alors prenons par exemple 49x au carré moins 324. Je prépare mon squelette de réponse là, parce que ça sera toujours le même. Ça ne va pas varier. Et maintenant, je me dis, 49x carré, c'est le carré de qui? Eh bien, c'est le carré de 7 pour 49 et de x pour x au carré. Et 324, c'est le carré de qui? Vous vous rappelez cette liste que je vous ai demandé d'apprendre par cœur? 324, c'est le carré de 18. Et voilà. Et je peux faire ça pour tous. Ça marche impec. Donc, à vous d'apprendre la liste des carrés parfaits, hein, jusqu'à 20 au carré, 400. Ça vous fera gagner un temps précieux dans cet atelier. Et maintenant, l'atelier 4. On est avec 6 fonctions différentes, donc je vais vous parler de chacune d'entre elles. On veut des antécédents avec d'abord la fonction qui a x associe 50x. Bon, si on voulait calculer une image, il s'agirait de multiplier par 50. Là, on veut calculer les antécédents, donc il s'agit de diviser par 50. En fait, on ne fait rien de plus dans cette fiche-là que de vous demander de diviser des nombres par 50. Alors pour ça, c'est très facile. Bon, déjà, il y a la règle des signes. Un nombre négatif divisé par 50, ça va donner un résultat négatif. Et un nombre positif divisé par 50 va donner un résultat positif. Bien. Alors, je prends un exemple. 3300, tiens. Si je veux l'antécédent de 3300, c'est-à-dire si je veux diviser 3300 par 50, je prends le nombre de centaines, elles sont 33, et je les multiplie par 2. Voilà. T'as compris? C'est trop facile en fait. 66 fois 50, je peux vérifier après, ça fait bien 3300. Bon. Alors, parfois, le nombre qu'on me demande de diviser par 50 ne se termine pas par 2 zéros. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, je ne tiens pas compte de ça pour l'instant. Ça va être négatif. J'ai 41 centaines que je multiplie par 2, ça fait 82. Mais j'ai encore 50. Alors, je rajoute 1. Voilà, moins 83. Je passe à la fonction d'après, qui a x associe x moins 39. Si, pour calculer les images, j'enlève 39, ça veut dire que pour calculer les antécédents, je vais rajouter 39. Alors là, je ne vais pas vous faire l'affront. Bon, faites attention, il y a des nombres relatifs, certains d'entre vous sont encore un petit peu en délicatesse avec, mais rajouter 39, ben, je rajoute 40 et j'enlève 1. La plupart du temps, ça fonctionne très bien. Voilà, donc ça, j'en parle pas. La fonction qui a x associe 25x. Bon, ben c'est le même principe qu'avec 50, quasi. Ça ressemble beaucoup en tout cas. Je dois diviser par 25. Alors, il y a toujours la règle des signes à respecter, mais cette fois-ci, le nombre de centaines, au lieu d'être multiplié par 2 quand je divise par 50, il est multiplié par 4 avec 25. Ça vient du fait que 2 fois 50, c'est égal à 100, et que 4 fois 25, c'est égal à 100. Et donc là, j'ai juste dans ma tête à calculer 4 fois 24. 4 fois 20, 80, 4 fois 4, 16. 96. Voilà l'antécédent de 2400 par la fonction qui a x associe 25x.
parfois, le nombre ne se termine pas par 2 zéros. Dans ce cas-là, il y a forcément un multiple de 25, donc 25, 50 ou 75, hein, pour que le résultat soit entier, parce que dans ces fiches, c'est ce qu'on attend. Et donc, moins, le nombre de centaines multiplié par 4, 4 fois 15, ça me fait 60. J'attends avant d'écrire le 0 de 60, parce qu'il y a encore 3 fois 25 qui traînent, donc 63. Voilà, voilà. Fonction suivante, celle qui a x, associe x plus 39. Oh, bah alors ça, c'est la même que celle-là, un peu, sauf qu'elle est dans l'autre sens. Si pour calculer une image, je rajoute 39, pour calculer un antécédent, j'enlève 39. Non, c'est 29 là. J'enlève 29, pardon. Sur la fiche, c'est 29, mais peu importe, c'est le même principe. Voilà, ben donc je vais enlever 30 et rajouter 1. Tout simplement, je ne prends pas d'exemple. Vous avez compris, j'espère. Ensuite, on a la fonction qui a x, associe 11x. Bon, ben on est en train de nous demander de diviser des nombres de 3 chiffres par 11. On sait faire ça. Toujours pareil, hein, la règle des signes, je ferai gaffe. Et puis, alors, de deux choses l'une. Soit, avec ce nombre-là par exemple, bon, le résultat va être négatif, je veux le quotient de 286 par 11. Ben, je remarque que 2 plus 6 est égal à 8. J'enlève le chiffre des dizaines, 26. Voilà. Quand il n'y a pas de retenue, c'est très direct. J'en avais un autre là, 693. Ben, quand je le divise par 11, ça fait 63. Parce que j'ai remarqué que 6 plus 3 est égal à 9. Voilà. Maintenant, il y a des situations où il y a des retenues. Je prends pour exemple moins 418 là. Alors là, la somme des deux chiffres extérieurs, elle dépasse 10. Donc il ne faut pas se demander si 4 plus 8 est égal à 1, c'est évidemment pas possible. Par contre, il faut réécrire le nombre comme ça. J'enlève une centaine, et une centaine, c'est 10 dizaines. Et donc je me retrouve, j'avais une dizaine ici, avec les 10 dizaines que je viens de rajouter, ça me fait 11 dizaines. Et est-ce que 3 plus 8 est égal à 11? Oui. Donc le résultat, c'est moins 38. Je vous l'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, mais bon, je ne sais pas si vous aviez bien retenu. Voilà, donc quand il y a la retenue sur le chiffre des centaines, en parlant de retenir, c'est comme ça que ça marche. Voilà, voilà, voilà. Je vous en refais un exemple, parce que celui d'à côté, il sera facile. 924, voilà, je vois que 9 plus 4 dépasse 10, donc j'enlève une centaine, il me reste 8. Je la mets avec les dizaines, ça m'en fait 12. Est-ce que 8 plus 4 est égal à 12? Oui. Résultat, l'antécédent, c'est 84. J'enlève les dizaines. Voilà. Et enfin, la dernière fonction, c'est celle qui a x associe x au carré. Bon. Eh bien, si pour calculer une image, je dois trouver le carré, pour calculer un antécédent, je dois trouver la racine carrée. Mais attention, je vais avoir deux réponses à chaque fois, et non pas une seule. Par exemple, pour 121, alors c'est toujours cette liste que vous devez connaître par cœur, il n'y a pas qu'un antécédent. Il y en a deux. Il y a 11, certes, mais il y a moins 11 aussi, parce que moins 11 au carré, ça fait bien 121. Voilà. Pour 400, il y aura 20 et moins 20, et ainsi de suite. Allez, amusez-vous bien, à la prochaine.